Clame Jésus. Bwana, tunasema asante juu ya wiki unatupatia. Seigneur, disons merci pour la semaine que tu nous donnes. Asante kwa pamoja nasi. Merci d'être avec nous. Asante kupitia yote unatutimiza pamoja nasi. Même pour tout ce que tu vas faire au travers de nous. Yote yasio yako Bwana isipate fasi katikati yetu. Tout ce qui n'est pas de toi n'est pas de place au milieu de nous. Mara tena tunaomba Bwana tawala. Une fois de plus, nous te demandons de régner. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce que nous nachapia tena Yesu mikono? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Le dimanche, nous avons introduit avec quel sous-thème? C'était quel sous-thème? Juma tuliweza kuya na kingilirio ya shina ndogo. Pardon? Les commandements du Saint-Esprit. Maamri ya Roho Mtakatifu. Le secret pour une communion efficace et véritable avec le Saint-Esprit. Siri ya ushirika na ya uwezo pamoja na Roho Mtakatifu. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 13. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Wagalatia sura 3 mstari wa 13 mpaka 14. 2 Corinthiens 13, la Bible dit Wakorintho sura ya 13 mstari wa 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ya kwamba neema ya Mungu hata ya Bwana Yesu Kristo na mapendo yake na hata ushirika wake uwe pamoja nani wote. Nous sommes dans Galates chapitre 3 Tuko Galatia sura 3 verset 13 à 14. Mstari wa 13 mpaka 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo aliweza kutukomboa kuile laana ya sheria. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Yeye mwenye kujifanya laana juu yetu, kwani inaandikwa, alainiwe yoyote ule ametunjikwa kule kumuti. Afin que la malédiction, plutôt la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ
et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ili baraka ya Ibrahimu ipate fashi au matimiziko ya kuwapagano ndani ya Yesu Kristu, na ili tupate kupokea kwa imani roho ule aliweza kutupatia kama ahadi. Donc la génération que nous sommes et dont nous faisons partie, c'est la génération la plus, ce que nous avons dit, la plus merveilleuse et la plus heureuse depuis que Dieu a commencé avec l'homme sur cette terre. Na tulisema ni kizazi kenye kuya kia heri na kia bora kabisa tangia wakati Mungu aliweza kuanza kazi yake pa dunia hii. Parce que nous sommes la dernière génération pour la dernière dispensation. Kwani tunakuya kizazi ya mwisho au tunakuya mkizazi ya mtumikio ya mwisho ya Mungu. Non, non, je dis ceci. Nous sommes la dernière génération pour la dernière dispensation. Pour. Nasema tunakuya kizazi ya mwisho juu ya mtumikio ya mwisho ya Mungu. Ok. La première dispensation, na mtumikio ya kwanza, c'est la dispensation du Père, ni ile mtumikio ya Mungu Baba, qui a manifesté son amour envers nous. Na aliweza kuonesha mapendo yake kwetu sisi. Alors, cet amour nous a été manifesté par la loi qu'il avait donnée à Moïse par Israël. Na ile mapendo ilitonekanikia kupitia sheria ile aliweza kuleta kwa Musa juu ya Israeli. Et nous avons dit que la loi, c'est un pédagogue pour éduquer et discipliner l'homme. Na tulisema sheria inakuya mwalimu juu ya kufundisha na kudibisha mtu. Pas seulement ça, hapana tu ile, mais aussi pour châtier ou punir les indisciplinés. Na pia juu ya kuapiza wale wote wanakosa madibisho. Donc le père ne châtie pas un enfant parce qu'il le haït. Na baba apikake mtoto kwani anamchukia. Il le châtie parce qu'il l'aime. Lakini anamupika kwani anampenda. Et l'amour du père, na mapendo ya baba, nous a été manifesté dans Jean chapitre 3 verset 16. Iliweza kutonekanikia kupitia Yohana sura 3 mstari wa 16. Que dit Jean 3:16? Yohana 3 Car 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Kwani Mungu aliweza kupenda ulimwengu mzima akatoa mwana wake wa pekee ili kwa yoyote atamwamini ashipotee kamwe, lakini apate uzima wa milele. Donc la deuxième dispensation, c'est le même Dieu en tant que fils. Na mtumikio ya pili ni Mungu moja moja lakini kama vile mwana. C'est la dispensation de la grâce pour le salut des hommes. Na ni ile mtumikio ya neema juu ya wokovu ya watu. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Tunakuwa mu Yohana sura ya kwanza verset 16 à 17. Na mstari wa 16 mpaka 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Na tuliweza kupokea sisi wote utele kwake na neema juu ya neema. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Kwa sheria iliweza kuletewa kwa Musa, neema na ukweli iliweza kuja kupitia Yesu Kristo. Donc la grâce est venue par Jésus-Christ pour le pardon de péché. Maana yake neema ilikuja kupitia Yesu Kristo kwa juu ya usamaha wa dhambi. Et qu'il soit justifié devant Dieu face à la loi par la foi. Na apate kuhesabiwa mbele ya Mungu mbele ya sheria kupitia imani. Nous sommes dans Galates chapitre 2 verset 16. Tuko Galatia sura ya 2 mstari wa 16. Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu inasema nini? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la loi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Lakini benye kujua ya kwamba haina kupitia matendo ya sheria mtu anahesabiwa haki, lakini ndani ya imani ya Yesu Kristo, nasi tuliweza kuamini ya Yesu Kristo,
na tunahesabiwa pa imani ndani ya Yesu, hapana kupitia matendo ya sheria. Lakini hakuna hata mwili mmoja, hata mtu mmoja anahesabiwa
de la communication avec le Saint-Esprit. Na inakuya ile mtumikio ya kushirika au ya kusungumuza pamoja na Roho Mtakatifu. Tu peux souligner. Unaweza piga mstari. Ce qui est la dispensation de la communication avec le Saint-Esprit. Souligne ça. Piga kistari ile nakuya hata mtumikio ya mtatu ya kutumika pamoja na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Niko naomba Mungu Je prie Dieu atusaidie mu kanisa hii. qui nous aide dans cette église. Tusikahubirake mawazo yetu. Que nous ne puissions pas prêcher notre pensée. Est-ce que mtu mnanisikia? Quelqu'un m'écoute? Tusikahubirake. Nous ne puissions pas prêcher yetu mawazo. Notre pensée. Tubiri paka Yesu Kristo wa Nazareth. Prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et tunaweza shangilia juu ya Yesu. Je sais pourquoi je l'ai dit. Najua juu ya nini nayasema. Hata muima nini tunafataka kuku ingine Mungu ashibiyu haina tabia yake. Ya même ce que ma emotion, ma sentiment ya mtu anaanza kuhubiri inaonekana sababu ya Mungu, kumbe bine bya Mungu. Il y a d'autres histoires que nous suivons, que nous on prêche, il n'y a même pas Dieu là-bas. Ce sont les émotions, les sentiments que quelqu'un est en train de prêcher, et nous pensons que c'est pour Dieu. Une église vivante, kanisa yenye hai, une église puissante, kanisa uwezo, une église glorieuse, kanisa ya utukufu, prépare ou préparer à la rencontre du Seigneur dans les airs, yenye kutayarisha njia ya kukutana na Bwana muhewa, et celle qui possède ou qui a en elle ces trois dimensions. Ni kale kanisa kana kuchukua au kana kuya nayo ndani yako vitu vitatu. Trois dimensions. Matua tatu. Première dimension. Hatua ya kwanza. C'est l'amour du Père. Mapendo ya Baba. Deuxième dimension. Hatua ya pili. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Neema ya Bwana Yesu Kristo. Troisième dimension. Na hatua ya tatu. C'est la communication du Saint-Esprit. Ni ile mazungumzo pamoja na Roho Mtakatifu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mtu manaelewa? Je te demande si tu comprends quelque chose ici. Na kuswali kama unaelewa kitu fulani hapa. Je reprends, je dis ceci. Naluria nasema hivi. Une église vivante, kanisa yenye kuya hai, puissante, ya uwezo et glorieuse, na ya utukufu, préparée à la rencontre du Seigneur dans les airs, yenye kutayarisha juu ya kukutana na Bwana muhewa, et celle qui possède ou qui a en elle ces trois dimensions. Ni kale kanashika au kanakuya na ndani yako hii matua tatu. L'amour du Père, mapendo ya Baba, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, neema ya Bwana Yesu Kristo, et la communication du Saint-Esprit. Na ile ushirika au mazungumzo pamoja na Roho Mtakatifu. Notez bien. Andika mzuri. Premièrement, ya kwanza, pour vivre l'amour du Père, juu ya kuishi mapendo ya Baba, il faut connaître et vivre les commandements de Dieu. Inabidi kujua na kuishi maamri ya Mungu. Je vais avec toi lentement pour que tu puisses me comprendre. Naenda na wewe pole pole ili upate kunyelewa. Pour vivre l'amour du Père, juu ya kuishi mapendo ya Baba, il faut connaître et vivre les commandements de Dieu. Inabidi kujua na kuishi maamri ya Mungu. À savoir, kujua. Nous sommes dans Marc chapitre 12. Tuko Marko 12 versets 28 à 31. Mstari wa 28 mpaka 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, mwenye kujua ya kwamba Yesu aliweza kujibu mzuri kwa Sadducea, akakaribia na akamuuliza, quel est le premier de tous les commandements? Na ni amri kani ya kwanza kwa amri yote? Jésus répondit, Yesu akajibu, voici le premier. Na tazama ya kwanza. Écoute Israël. Sikia Israeli. Le Seigneur notre Dieu na Bwana Mungu wetu est l'unique Seigneur. Ni mmoja wa upekee Bwana. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu na utapenda Bwana Mungu wako de tout ton cœur, na moyo wako wote, de toute ton âme et ton âme, na nafsi yako yote, de toute ta pensée na mawazo yako yote, et de toute ta force. Na nguvu yako yote. Voici le second. Na tazama ya pili. Tu aimeras ton prochain utapenda jirani wako comme toi-même. Kama vile mwenyewe. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Na hakuna amri ingine kubwa kushindia hii. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Vraiment que Dieu te fasse grâce à comprendre ces enseignements. Mungu akujalie neema uelewe ifundisho.
n'y a pas le plus grand commandement que ça. na hakuna amri ingine Tu inashindia hii. aimeras ton Dieu Utapenda Mungu wako de toute ta force. na nguvu yako yote. Et on vous dit encore que tu aimeras ton prochain. Na nasema utapenda jirani wako. Ici, je vais dire ceci. Hapa napenda sema hivi, C'est de ces commandements na ni kupitia hii amri que dépend la loi et les prophètes. ile unategemea hata sheria na wanabii. Ok. Deuxièmement, Na ya pili, pour vivre et jouir de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, juu ya kuishi na kufurahiwa na neema ya Bwana Yesu Kristo, il faut connaître et pratiquer les commandements du Seigneur Jésus-Christ. inabidi kujua na kuweka katika tendo maamri ya Bwana Yesu Kristo. Le commandement du Seigneur Jésus-Christ, Maamri ya Bwana Yesu Kristo lui-même appelle ça un commandement nouveau. yeye mwenyewe anaita kama vile amri mpya. Amen. Amina. Est-ce que mtu anaweza kutumikia Mungu tu na Roho Mtakatifu lakini ndani yake ana na mapendo? Est-ce que quelqu'un peut servir Dieu avec le Saint-Esprit mais au-dedans de lui il n'a pas l'amour? Tutumikie Mungu na nguvu yetu yote na akili yetu yote, mais mapendo envers ton prochain hainako. Et servons Dieu avec toute notre force, avec toute notre pensée, mais l'amour pour le prochain n'existe pas. Muniangalie mzuri kanisa. Regardez-moi bien l'église. Katikati yetu, Au milieu de nous, montagne du Carmel. Mulima Carmel. Kama una na mapendo, Si tu n'as pas l'amour, usijazwe. ne remplis pas. Usijazwe mbele. Ne cherche pas le remplissage. Funga ta chakula. Jeune, Tafuta Mungu akupatie mapendo. cherche à ce que Dieu te donne l'amour. Roho Mtakatifu iko pale peko mapendo. Le Saint-Esprit habite là où il y a l'amour. Unaona mu makanisa tunabakia na emotion sana. Vous voyez, dans les églises, nous sommes restés dans des émotions. Utavoyager, Tu vas voyager, tu feras hivi na hivi. ceci, cela. Bile biote Bien aimé, tout cela, ni conséquence ya bile tutafanya na Mungu. c'est la conséquence de ce que nous allons faire Kama avec Dieu. unatembea na Mungu mzuri, Si tu marches bien avec bile Dieu, bintu ni mabonisho. ces choses-là sont des Mais bonus. kama utembea na Mungu bien, Mais si tu marches pas bien avec Dieu, utabishikia tu ubione mu maisha tu yako. vas les entendre, mais tu ne les verras pas dans ta vie. Kuko bantu beko naingia mu makanisa, Il y a des gens qui entrent dans les églises, hapana mapendo. il n'y a pas d'amour, Surtout mu hii wakati. surtout pendant ce temps. Mimi niliingia mu kanisa, Moi, je suis entré dans l'église, mimi nakuta bantu beko na shuhudia. j'ai trouvé des gens en train de témoigner. Atashuhudia biote bile Mungu anafanya naye. Il va témoigner de tout ce que Dieu a fait avec lui. Bantu mu kanisa banapika mikono banasema gloire à Dieu. Les gens dans l'église, ils acclament, ils disent utukufu kwa Est-ce que Mungu. leo Aujourd'hui, unaweza kushuhudia bile Mungu anakufanyishia? est-ce que tu peux témoigner de ce que Kisha Dieu a fait bantu pour toi? bapike mikono baseme gloire à Dieu. Et que les gens acclament disant que utukufu kwa Trahison Mungu. itaonekana mpaka katikati yetu hapa. Il y a la trahison, cela manifeste toujours au milieu de nous. Leo kanisa mapendo hainako. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a Alors, plus d'amour. par rapport ya ile comportement, Par rapport à ce comportement, Saint-Esprit hataweza kutumika. le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer. Hapa Mungu kimya. Si vous êtes silencieux, Umuulize mbele vote kama unasikia mafundisho. demande à ton voisin est-ce qu'il comprend ces enseignements. Simuulize ko. Donc lui-même Jésus-Christ appelle ça un commandement nouveau. Yeye mwenyewe Yesu Kristo anaita kama amri mpya. Nous sommes dans Jean 13 verset 34. Tuko mu Yohano 13 mstari wa 34. Allons dans Jean. Twendeni mu Yohano. Je vous donne un commandement nouveau. Na mipatia amri mpya. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane wamoja na wengine. Comme je vous ai aimé, Kama niliweza vous kuwapenda aussi aimez-vous les uns les autres. nini pia mupendane wamoja na wengine. Mungu Yesu anakupenda wewe. Le Jésus qui t'aime toi, Kisi wewe anakupenda, anakupenda. la manière dont il t'aime, Na wewe penda jirani. toi aussi aime ton prochain. Mtaona katikati ya Bakristo. Vous verrez au milieu des chrétiens, Muko mankunji. il y a des groupes, Aba na aba. ceci Aba et cela, na aba. les autres avec les So autres. vile beko makanisa. C'est ce qui est dans l'église. Aba beko na shimanga aba. Les autres Aba beko na calomnient simanga. les autres parlent Mu mal des makanisa. autres dans les églises. Kisha ite Roho Mtakatifu atumike na wewe. Puis tu implores le Kisha mwambie Saint-Esprit Mungu asema Mungu et que tu dises à Dieu, Sasa agis en faveur. kama upende jirani Mungu naye atakupenda wewe. Si tu n'aimes pas le prochain, Dieu ne peut pas t'aimer aussi. Kama usema mimi nasema amen, amen, Si tu ne dis amen. pas Amen, moi je dis Amen, 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 ya yote mimi Amen. nisema. Toutes tes Amen, je les dis. Tuko bintu tunapandiaka milima.
Il y a des choses pour lesquelles nous montons à la montagne. Hatupandiake juu ya maisha. On ne monte pas à cause de la vie. Unaweza kupanda kumulima tu juu ya tabia mbaya ile uko ndani Tu peux yako. monter à la montagne juste à cause de ce mauvais caractère que tu as. Kuko ba Kristo Il y a des chrétiens, wanakaa makanisa ils sont fait longtemps dans l'église, abana na mapendo. ils n'ont pas d'amour. Kisha utakuwa che mshiriki na Roho Mtakatifu. Et comment est-ce que tu seras en communion avec le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Pour que la grâce de Dieu Na se manifeste puissamment dans notre vie, juu neema ya Mungu ijionekanishe kwa uwezo wa maisha yetu au travers de nous dans ce monde, na kupitia sisi mwi dunia, nous devons aimer, plutôt nous aimer comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ nous aime. tunapasha kupendana kama vile Bwana Yesu Kristo peke yake anatupenda. Ici j'insiste, Hapa na kaza pour que la grâce de Dieu juu neema ya Mungu se manifeste puissamment dans notre vie ionekane kwa uwezo wa maisha yetu et au travers de nous dans ce monde, na kupitia sisi mwi dunia, nous devons nous aimer tunapasha comme kupendana lui-même le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. kama vile Bwana Yesu Kristo aliweza kutupenda. Isimishangaishe, Que ça ne vous étonne pas. tutafika na mwefasi moya. Nous allons arriver à un moment Même ma grâce iko natumika ndani ya bantu. et les grâces qui travaillent dans les hommes. Kama uko na dépôt ya parole ndani yako, Si tu as le dépôt de la parole en toi, utakomprendre bintu mingi sana. tu vas comprendre beaucoup de choses. Est-ce que mnaweza kunitoshea ile bruit ile s'il vous plaît? Unitoshea ile makelele. Nous devons nous aimer Tunapasha kupendana comme lui-même Jésus-Christ nous a aimés. kama vile yeye mwenyewe Yesu Kristo alitupenda. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 verset 7. Tuko Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 7. 2 Jean chapitre 1er verset 5. Yohana wa pili sura ya kwanza mstari wa 5. Que dit 1 Jean 2, 7? Yohana wa kwanza. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, Mwapendwa, haina amri mpya nimeandikia, mais c'est un commandement ancien lakini ni amri ya zamani que vous avez eu dès le commencement. ile mliweza kupokea tangia mwanzo. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue, Na hii amri ya zamani ni neno la Mungu ile mliweza sikia, que vous avez entendue. ile mliweza sikia. 2 Jean 1, 5. Yohana wa pili sura ya kwanza mstari wa 5. Et maintenant, Na sasa hivi ce que je te demande, ile na kulomba, non comme te prescrivant un commandement nouveau, hapana kama vile nakuandikia amri mpya, mais celui que nous avons eu dès le commencement. lakini ile tuliweza pokea tangia mwanzo, C'est que nous aimions plutôt les uns les autres. ya kwamba tupendane wamoja na wengine. Amen. Amina. Omonesho loko na mpembeni. Dis à ton voisin, Niko na devoir ya kukupenda mjina la j'ai Yesu le Kristo. devoir de t'aimer au nom de Jésus-Christ. Sasa wewe Na maintenant toi, unakuwa kufanya culte de moi. tu es venu faire le culte ya mie. C'est-à-dire mukanisa kama tunaingia C'est-à-dire dans l'église, si nous y entrons, walwanji. chacun pour soi. Mimi nakuwa kufata Mungu mukanisa. Moi, je suis venu suivre Dieu dans l'église. Il y a des ceux là qui disent ça. Kuko wale wanasemaka vile, Mais kama ujiinteresse na voisin, si tu ne t'intéresses pas au voisin, Mungu naye asitajiinteresse na wewe. Dieu ne peut pas aussi s'intéresser à toi. C'est ça, non? Si vile, Quand on parle de l'amour, kati wanasemeza mapendo, c'est-à-dire iko vertical na horizontal. l'amour Alors, inakuwa ya kama kushimama na ya kulala. unapeka vertical unakatala horizontal, Mungu naye anakuacha. Si tu refuses l'amour vertical et horizontal, Dieu aussi t'abandonne. Unasema moi c'est seulement Dieu. Wewe unasema mimi ni paka Au Mungu. huna na besoin na voisin, Tu n'as pas besoin du voisin. Mungu naye sitatembeaka na wewe. Dieu aussi ne marchera jamais avec toi. On nous parle de l'amour envers Dieu, Kwani wanasemezea mapendo de juu ya Mungu l'amour envers les hommes. na mapendo juu ya watu. Sio kama Mungu ananisikia. C'est pas si vous m'écoutez. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Ça c'était deuxièmement. Troisièmement, Ilikuwa ya pili, ya tatu, pour être en communion avec, ou plutôt, en communication avec le Saint-Esprit.
juu ya kuwa mazungumzo pamoja na Roho Mtakatifu, c'est-à-dire pour vivre la divinité, maana yake juu ya kuishi bumungu, la puissance de l'onction du Saint-Esprit, uwezo na upako ya Roho Mtakatifu, il faut connaître les commandements du Saint-Esprit. inabidi kujua amri ya Roho Mtakatifu. Les commandements Amri du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu ils sont à 6. yayo inakuwa 6. Premièrement, Ya kwanza, recevoir le Saint-Esprit. pokea Roho Mtakatifu. Deuxièmement, Ya pili, soyez remplis du Saint-Esprit. mujazo na Roho Mtakatifu. Troisièmement, Ya tatu, marchez selon l'Esprit. mutembee kwa Roho. Quatrièmement, Ya ine, priez par l'Esprit. kuomba kwa Roho. Cinquièmement, Ya tano, n'attristez pas le Saint-Esprit. ushuzunishe Roho. Et sixièmement, Na ya sita, n'éteignez pas le Saint-Esprit. ushijime Roho Mtakatifu. Je peux reprendre? Naweza luriamo Je demande si je peux reprendre. na mswali kama naweza kuluriamo. Les commandements du Saint-Esprit, il y en a 6. Maamri ya Roho Mtakatifu nayo inakuwa 6. Recevoir le Saint-Esprit, Kupokea Roho Mtakatifu, soyez remplis du Saint-Esprit, mujazo na Roho Mtakatifu, marchez selon l'Esprit, na mutembee kwa Roho, priez par l'Esprit, muombe kwa Roho, n'attristez pas le Saint-Esprit, ushuzunishe Roho n'éteignez pas l'Esprit. na mushishime Roho. C'est ce que nous allons continuer avec aujourd'hui. Ni ile tutaendelesha nayo leo. Premier point, Nukta ya kwanza, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Mtakatifu. Ça, c'est la première loi. Hein? C'est ça? Hii ndio amri ya kwanza. Premier ou commandement. Amri ya kwanza, Recevez le Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu. Nous sommes dans Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Tuko mu Yohana 12:2 mstari wa 11. Ces enseignements sont universels. Hii fundisho ni ya dunia mzima. Ce sont les enseignements de toutes races. Na ni fundisho ya ngozi yote. Et puis si tu veux aller très loin avec Dieu, tu es obligé de comprendre ces enseignements. Na kama unapenda kwenda mbali na Mungu, unahitajia kuelewa hii mafundisho. Nous sommes dans Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Tuko mu Yohana 12:2 mstari wa 11 mpaka 12:2. Jésus leur dit de nouveau, Na Yesu akawaambia pia, la paix soit avec vous, na salama iwe nani, comme le Père m'a envoyé, vile Baba alinituma moi aussi je vous envoie. nami pia nawatuma. Après ces paroles, Kisha ile misemo il souffla sur eux na akapumua juu et yao, leur dit, recevez le Saint-Esprit. akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Pour avoir la paix dans ce monde Juu ya kupata salama mwi dunia et pour réussir dans la mission de Dieu sur cette terre, na juu ya kuweza mkazi ya Mungu pa hii dunia, la clé, na funguo c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Ici, j'insiste. Hapa na kaza, Je dis ceci. nasema hivi, Pour avoir la paix dans ce monde na juu ya kupata salama mwi et dunia pour réussir dans la mission de Dieu sur cette terre, na juu ya kuweza mkazi ya Mungu pa hii la dunia, clé, funguo c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Personne ne peut être efficace et puissant Hakuna mtu anaweza kuya na nguvu na uwezo dans le champ mshamba s'il n'est pas en communication avec le Saint-Esprit. kama ana masungumuzo na Roho Mtakatifu. Mes frères, Ndugu yangu, nous devons écouter le Saint-Esprit. tunapasha kumsikia Roho Mtakatifu Communiquer avec lui. na kusungumuza pamoja naye. Pourquoi je dis ça? Juu ya nini nasema Parce hivi? que la vie ne dépend pas de nos expériences, Kwani maisha hayambatani na mafunzi yetu, mais de la révélation de Dieu. lakini kufuatana na ufunuo wa Mungu. Vous savez, Najua beaucoup ont reçu des dons du Saint-Esprit, wengi walipokea zawadi ya Roho Mtakatifu, mais pas le Saint-Esprit lui-même. lakini hapana Roho Mtakatifu Ici, mwenyewe. j'insiste. Hapana kaza. Hata mtu anakutabiri, Même si quelqu'un te prophétise, eko nakupatia manimero ma telefone, il te donne un numéro de téléphone, eko nakuonesha na madata naissance, ni vya kweli. il te cite même les dates de Anaweza naissance. kuwa na zawadi, Il peut avoir le don, mais hapana Roho Mtakatifu. mais pas le Saint-Esprit.
kama mtu mwingine anisikia. C'est pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Unaweza kupata don ya Saint-Esprit. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Mais bila Roho Mtakatifu. Mais sans recevoir le Saint-Esprit lui-même. Mwingine kuna juliza bo. Sasa ule kuna sema naye ni Roho Mtakatifu, mais non, c'est comme ça. Un don ni kitu kingine. Le don du Saint-Esprit ni kitu kingine. Le Saint-Esprit lui-même ni mwingine. Le zawadi ni kitu kingine na Roho Mtakatifu ni kitu kingine yenye kuachana na zawadi. Ça va? Je peux avancer? Tunaweza endelea. Avoir un don du Saint-Esprit kuya na zawadi ya Roho Mtakatifu te rend utile dans le corps du Christ. Inakufanya wa faida mu mwili ya Kristo. Quand tu reçois un don, wakati unapokea zawadi, ça te rend utile, inakufanya wa faida dans le corps du Christ. Mwili ya Kristo. Mais recevoir le Saint-Esprit, lakini kupokea Roho Mtakatifu, te fait une révélation de Dieu au milieu des hommes. Na inakufanya kuya ufunuo ya Mungu katikati ya watu. Quelqu'un a compris? Mtu anaelewa? Recevoir un don, pokea zawadi, ça te rend utile dans le corps du Christ. Kuya wa faida mu mwili ya Kristo. Un don, zawadi, ça te rend utile. Inakufanya kuya wa faida. Mais recevoir le Saint-Esprit, lakini kupokea Roho Mtakatifu, ça te fait une révélation de Dieu au milieu des hommes. Inakufanya kuya ufunuo wa Mungu katikati ya watu. OK. Ça va? Tunaelewa? OK. Comment recevoir le Saint-Esprit? Namna gani kupokea Roho Mtakatifu? Comment nous devons recevoir le Saint-Esprit? Namna gani tunaweza kupokea Roho Mtakatifu? Je vous ai dit le dimanche ici. Nimwambia mjuma hapa. Selon le premier livre que nous avons lu le dimanche. Fatana na kitabu ya kwanza tulisoma mjuma. Nous sommes héritiers. Tunakuwa wariti. Nous sommes bénis par Abraham. Na tunakuya kupitia Abraham. Être bénis par Abraham. Unabarikiwa kupitia Ibrahimu. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Les gens pensent que ce sont les matériels. Watu wanazania kwamba ni vitu vya kupapasa. Mais nous, avec notre père Abraham, na sisi na baba yetu Ibrahimu, c'est un problème du Saint-Esprit. Ni maneno ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? Namna gani kupokea Roho Mtakatifu? Premier tiré, c'est la repentance. Ni kupitia kitubio. La repentance. Kitubio. Nous sommes dans Actes chapitre 2 verset 37 à 38. Tuko Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 37 mpaka 38. Après avoir entendu ce discours, kisha kushikia ile misemo, ils eurent le cœur vivement touché. Wakakuya na mioyo yenye kushika kabisa. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, na wakasema na Petro na watume wengine, mon frère, wa ndugu yetu, que ferons-nous? Nini tunashafanya? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu abatiziwe mjina la Yesu pour le pardon de vos péchés, juu ya usamaha wa dhambi, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Na mtapokea hii zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. La repentance, kitubio, c'est le premier pas pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Le premier pas. Ni hatua ya kwanza juu ya kupokea ile zawadi ya Roho Mtakatifu. Donc pour recevoir les dons du Saint-Esprit, juu ya kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu, le premier pas, na zawadi ya kwanza, c'est la repentance. Ni kitubio. Ici, le Saint-Esprit est le don qui est venu du Père par Jésus-Christ. Hapa Roho Mtakatifu inakuya ni zawadi ile ilitoka kwa Baba kupitia Yesu Kristo. Yeye mwenyewe Roho Mtakatifu. Lui-même le Saint-Esprit. Yeye mwenyewe. Lui-même. Ni zawadi ile Mungu alitupatia. C'est un don que Dieu nous a fait. Est-ce que mtu mwana comprendre? Quelqu'un a compris? Se repentir veut dire, kutubu ni kusema, veut dire changer le langage. Maana yake kubadilisha misemo. Changer le langage.
kubadilisha misemo, changer les pensées, kubadilisha mawazo, changer la mentalité, kubadilisha hata mwenendo, changer les comportements, kubadilisha tabia, changer les caractères. kubadilisha hata mwenendo. Donc la repentance, Kitubio c'est le changement. ni mabadiliko. Koko bantu beko na tubu bya bongo sana mu makanisa. Il y a des gens qui ne se repentent pas Ici, sincèrement. vous allez comprendre que derrière la repentance, il y a la décision à prendre. Mnapaswa kuelewa sema nyuma ya kitubio yote kuna Il y a la décision à mpango ya prendre. kubeba, mpango ya kubeba. Wakati niko na tubu, Lorsque je me au repens, même moment, wakati moja niko na moja, beba décision. je prends une Ya décision kusema ke hivi vibaya hivi niko na tubu. que le mal que je suis en pour lequel je me repens, je ne le ferai plus jamais. Mafundisho hivi bantu abasema ki amen. De tels enseignements, les gens ne disent pas Amen. Ça va? Tunaelewa Je demande si ça va. na swali kama tunaelewa. Nous sommes dans Actes chapitre 17, Na tuko Matendo ya Mitume sura 17 verset 30 à 31. mstari wa 13 mpaka 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mungu bila kutazamia wakati ya ujinga. Unaona hapa, Voici, Mungu asitakonsideraka kutokujua kwako. Dieu ne peut jamais considérer ton ignorance. Zamani wakati hatuamini, Lorsqu'on ne l'avait pas encore tuko cru, nasema hivi, Mungu yeye mwenyewe kumbingu anajua ke atubiyue, et Dieu lui-même aussi ataturumia. connaît que nous ne connaissons pas. Il Mungu va nous pardonner. asitaturumia parce que atukujue. Dieu ne va pas nous pardonner parce que nous sommes Même ignorants. si haukujue, Même si tu étais mais ignorant, matendo yako mais tes œuvres utakuwa sanctionné nayo. seront sanctionnées à cause. C'est pourquoi Dieu commande. Osée anasema Dans Osée. que mon peuple meurt faute de connaissance. Taifa yangu inafariki kosa kujua. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, Mungu bila kutazamia wakati annonce wa maintenant kutokujua, à tous les hommes, na anatangaza sasa kwa watu en wote tout lieu, na mali yote. c'est-à-dire ici à Lubumbashi, Maana yake hapa Lubumbashi, ici au Congo, hapa Kongo, en Europe, Uyerupa, en Amérique, Amerika, partout, fashi yote il annonce anatangaza maintenant à tous les hommes, sasa hivi kwa en watu tout wote, lieu, fashi yote qu'ils aient à se repentir, papate kutubu, parce qu'il a fixé un jour kwani alikuwa ashatia siku où moja il jugera le monde selon la justice kule atahukumu dunia kufatana na haki par l'homme qu'il a désigné. kupitia mtu ule aliweza kutayarisha. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Kupitia ule alileta kama kionesho ya kweli mufufua kuwafu. Notez bien. Andika mzuri. Ce qui influence le langage des hommes, Ile inaongoza misemo ce ya qui watu, influence les pensées des hommes, ile inakaza mawazo ya ce watu, qui influence les mentalités des hommes, ile inaongoza tabia ya watu, ce qui influence la conduite et le comportement des hommes, ile inaongoza mwenendo ya watu, c'est la direction ou la voie qu'ils suivent, n'est-ce ni pas? ile njia beko nafuata. Ok. Ce qui influence les langages, Ile les inakazisha pensées, misemo, mawazo, les mentalités, la tabia, conduite, les comportements, mwenendo, c'est la direction, ni ile la voie qu'ils suivent. njia beko nafuata. Nous sommes dans Proverbes chapitre 1er verset 23. Tuko Mezali sura ya kwanza mstari wa 23. Pour confirmer ce que je dis ici. Njoo kuhakikishia ile tunasema hapa. Proverbes chapitre 1er verset 23. Mezali sura ya kwanza mstari wa 20. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Na muzunguke juu ya kuelewa hata maagizo yangu. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Na tazameni tamwanga juu yenu roho yangu. Je vous ferai connaître mes paroles. Na tamifanya mjue misemo yangu. Donnez-moi 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Patie Samueli sura 10 mstari wa 6. 1 Samuel 10, 6. Samueli wa kwanza 10:6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Roho ya wa milele itakushika. Tu prophétiseras avec eux Utatabiri pamoja nao. et tu seras changé en un autre homme. Nawe utabadilisha kuwa mtu mwingine. Écoutez. Sikieni. C'est tout ça que vous obéissez à part que c'est non où le monde est possédé, On a eu que Saint-Esprit n'a pas choix que tu posséder.
Nous nous sommes seulement habitués à dire que cette personne est possédée, telle personne est possédée. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit doit aussi nous posséder? On voit seulement les esprits impurs. C'est seulement ça. Même le Saint-Esprit doit aussi nous posséder. Anabamba kili. Il saisit la Anabamba nafsi. Anabamba esprit yako. Il saisit ton esprit. Anakuposséder. Il te possède. Je vais te donner un exemple. Un exemple simple là. Tu es comme un véhicule. Comme les véhicules qui sont là dehors. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est le conducteur, n'est-ce pas? Et ce conducteur là, c'est lui le Saint-Esprit. Donc en toi, on te conduit. Ce n'est pas toi qui conduis. Est-ce que gari njo naongozaka muntu? Est-ce que c'est le véhicule qui conduit l'homme ou bien c'est l'homme qui conduit le véhicule? Donc c'est la personne qui est dans le véhicule qui conduit le véhicule. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il est en toi en train de te conduire. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans les églises, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui conduit? Même toi tu as l'air. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, ça sera difficile expérimenter vie chrétienne. Que tu expérimentes la vie chrétienne. C'est pourquoi nous avons c'est pourquoi pour certains c'est comme s'ils ne sont pas. Et ça évolue aussi comme ça. Quelqu'un a compris? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il faut que le Saint-Esprit te possède. Inabidi Roho Mtakatifu akaa ndani yako. Corps, âme, nafsi et l'esprit. Na roho. Les trois soient possédés par le Saint-Esprit. Na hivi pande yote tatu ishikwe na Roho Mtakatifu. Unajua? Vous savez, tel que nous sommes dans les églises, il y a cela le Saint-Esprit. Bon, en français, ça serait un peu facile. Donc, il y a de ceux-là que l'esprit les touche. Et il y a de ceux-là aussi, l'esprit les saisit. Il y a une différence entre saisir et toucher. C'est pourquoi quelqu'un d'autre peut tomber. Il se relève. Le Saint-Esprit ne fait rien. On l'a juste touché. Mais il y a quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit le saisit. Et ceux-là qu'on touche, ils sont nombreux. Mais ceux-là qui sont saisis sont peu nombreux. Verrez quelqu'un d'autre. Malgré uwezo wa Mungu, c'est comme si unatumika naye, mais unaangalia mwendeno yake, maisha yake ya Bukristo bina tana forme ya bien. Regarde sa vie, vous verrez comme si le Saint-Esprit est un travail avec lui, mais quand vous regardez sa conduite, vous verrez que sa vie n'est pas correcte. Beaucoup ont été touchés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été saisis par le Saint-Esprit. Que Dieu te fasse grâce. N'oublie pas que la vraie repentance, c'est le Saint-Esprit qui les produit. Na ya kusema kitubio ya kweli iko na sukuma kupitia Roho Mtakatifu. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Il y a des gens qui ont déjà fait longtemps dans les églises. Ils n'ont jamais abandonné la bière. Ils sont en train de s'améliorer. Ils n'évoluent pas dans la vie chrétienne. Mais plusieurs années dans l'église. C'est pourquoi c'est pourquoi je n'ai jamais été pour ceux qui disent que nous avons fait longtemps dans l'église. Durer longtemps ne signifie pas que tu es devenu un chrétien accompli. C'est pas ça. Ok. Je prends la deuxième loi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4 verset 1er. Je regarde à la montre.
kama saa inenea minacha. Luc chapitre 4 verset 1er. Luka 4 mstari wa kwanza. Ephésiens chapitre 5 verset 18 à 20. Wa Efeso 5 mstari wa 18 mpaka 12. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Yesu mwenye kujaa na Roho Mtakatifu akatoka Yordani na akaongozewa kupitia Roho mjangwa. Dans Ephésiens 5, la Bible dit: ne vous enivrez pas des vins. Mu Efeso 5 Biblia inasema mshilevike na vinyo. C'est de la débauche. Ile inakuwa ni uzanifu. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Lakini kwa kinyume mujaze na Roho. Entraînez-vous par des psaumes. Na mujisaidie kupitia mazaburi. Par des hymnes, plutôt hymnes, et par des cantiques spirituels. Hata mimbo ya kiroho. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Benye kuimba na kutukuza juu ya Bwana, masifa ya Bwana. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Muendelee kururisha shukurani kwa Mungu Baba kupitia Bwana Yesu Kristo. Donc le deuxième commandement du Saint-Esprit qui est: soyez remplis du Saint-Esprit. Na hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu inasema mujazwe na Roho Mtakatifu. N'est pas une vie permanente, mais c'est une expérience quotidienne. N'oublie jamais ça. Maisha inabakia vile vile, lakini inakuya ni ufundi ya kila siku ya maisha yetu. Ici nous voulons dire quoi? Hapa tunapenda kusema nini? C'est-à-dire chaque jour, maana yake kila siku nous devons être toujours remplis du Saint-Esprit. Tunapasha kutafuta kujazwa na Roho Mtakatifu kila siku. Même les apôtres, hata watume, ils ont reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, n'est-ce pas? Walipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Ok. Et étaient au même moment remplis du Saint-Esprit. Na mwile wakati moja moja balijazwa na Roho Mtakatifu. Ils ont reçu le Saint-Esprit une seule fois pour toute la vie. Na balipokea Roho Mtakatifu mara moja tu na juu ya maisha yote mzima. Cependant, ils étaient de temps en temps remplis du Saint-Esprit. Lakini de temps en temps. Kila mara balikuwa najazwa na Roho Mtakatifu. D'après Ephésiens chapitre 5 verset 18 à 20. Kufuatana na Waefeso 5 mstari wa 18 mpaka 12. Donc être rempli du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit, maana yake kujazwa na Roho Mtakatifu a pour but inakuya kama na shabaha de nous remplir de la vie de louange et d'adoration, ya kutujaza maisha ya sifa na mabudu, et de nous permettre de rendre continuellement grâce à Dieu. Na kuturuhusu tuendelee kumshukuru Mungu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La louange et l'adoration en nous sifa na mabudu ndani yetu ne sera pas une partie de nos programmes du culte, haitakuwa sehemu fulani ya matengenezo ya ibada yetu, mais une vie qui va jaillir toute la journée en nous. Lakini maisha ile itaendelea kuvuya usiku mchana mzima ndani yetu. Ok. Tous les jours. Kila siku. Nous sommes dans Actes chapitre 7. Tuko Matendo ya Mitume sura 7. Versets 54 à 56. Mstari wa 54 mpaka 57. Acte 7, 54 à 56. Matendo ya Mitume 7. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Na mkusikia hii misemo balikuwa benye kashirika ndani ya mioyo yao. Ils grinçaient des dents contre lui. Na balikuwa nasaka meno mbele yake. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, lakini Etienne mwenye kujaa na Roho Mtakatifu, et fixant les regards vers le ciel, na akaangalia mbinguni, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ, et Jésus debout à la droite de Dieu. Akaona utukufu ya Mungu na Yesu bwima kuume ya Mungu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Naye akasema, tazama naona mbingu kufunguka na mwana wa mtu bwima kuume wa Mungu. Ok. Comme Étienne qui était rempli du Saint-Esprit, kama vile Etienne alijazwa na Roho, si nous aussi, kama sisi pia nous les sommes, tunaisha kujazwa, nous aurons toujours nos regards fixés vers Dieu.
Tutakuya paka na macho yenye kuangalia kwa Mungu. Ok. C'est comme le témoignage d'Étienne que nous venons de lire. Ni kama vile ushuhuda ya Etienne tunatokea kusoma. Si nous aussi, Kama sisi pia nous le sommes, tunesha nous kujaza, aurons toujours nos regards fixés vers qui? Vers Dieu. tutakuya paka na macho yenye kutazamia nani? Paka Mungu. Face aux difficultés et aux problèmes que nous allons rencontrer pendant notre parcours. Hata mbele ya magumu na mambo tunaweza kukutana nayo musafari yetu. Ok. Être rempli du Saint-Esprit Kujazwa na Roho Mtakatifu nous amène toujours à voir la gloire de Dieu. inatupelekaka paka tuone utukufu wa Mungu. Yes. Être rempli du Saint-Esprit Mwenye kujazwa na Roho nous Mtakatifu amène toujours inatupeleka paka à voir la gloire de Dieu. mukufika kuona utukufu wa Mungu. Et la victoire de Jésus-Christ c'est devant les réalités de ce monde et de la vie. Na hata ushindi ya Yesu Kristu mbele ya maukweli ya hii dunia na ya maisha yetu. Donc, ceux qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit comme Étienne Maana yake wale hawakujazwa na Roho Mtakatifu kama vile Etienne étaient furieux dans leur cœur. walikuya na bishirani ndani ya mioyo Ils yao, parvenaient même à grincer des dents. walikuwa na saka hata meno. C'est pourquoi nous disons ceci. Ndio kwa maana tunasema hivi, Notez bien. andika mzuri, Ce deuxième commandement du Saint-Esprit hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu est un bouclier qui protège notre cœur inakuya ngabo, inakinga moyo wetu et notre pensée contre les soucis, na mawazo yetu mbele ya mauzuni, contre les inquiétudes, mbele contre la peur, mbele ya boka, contre les découragements et les doutes. mbele ya kupoteza kiasi na mashaka. Ok. On a écrit ça? Tunaandika ile, Je dis ceci. nasema hivi, Ce deuxième commandement du Saint-Esprit hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu est un bouclier qui protège notre cœur inakuya ngabo, inakinga moyo wetu et nos pensées na mawazo yetu contre les soucis, mbele ya mauzuni, les inquiétudes, mbele ya la peur, huzuni ya oga, les découragements poteza kiasi, et les doutes. hata mashaka. Ça va? Ça va? Unaelewa? Que je reprenne encore. J'ai dit ceci. Sema hivi, Ce deuxième commandement du Saint-Esprit hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu est un bouclier qui protège notre cœur et nos pensées contre les soucis, inakuya ngabo, inakinga moyo yetu na mawazo yetu mbele ya mauzuni, les inquiétudes, la peur, les découragements et les doutes. mauzuni, maoga, makupoteza kiasi na mashaka. Ça va? Tunaelewa? On peut avancer? Tunaweza kuendelea. Ok. Il produit en nous la foi. Na inazala ndani yetu imani, La foi, imani, l'espérance, tumaini, et il nous donne la force et le courage. Allons-y. na inatupatia tena nguvu na kiasi Pour faire l'œuvre ainsi que pour affronter les oppositions, les adversités et les résistances que nous allons rencontrer tout au long du jour ou de notre vie. juu ya kufanya kazi na juu ya kuchimama na kuchimpata mbele ya mapingano, mbele ya maadui, mbele ya vitu ya chana chana kila siku ya maisha yetu. Ok. Nous sommes toujours dans notre bien. Nous sommes toujours dans notre bien. Tuko paka mwili andika mzuri. Il produit en nous la foi, Inazala ndani yetu imani, l'espérance. tumaini, Et il nous donne la force et le courage pour faire l'œuvre ainsi que pour affronter les oppositions. inatupatia nguvu na kiasi njuu ya kufanya kazi na njuu ya kushambulia Les adversités ile maadui et les résistances que nous allons rencontrer tout au long du jour. na kushimpata ile tutaweza kukutana nayo kila siku ya maisha yetu. Ça va? Tunaelewa? On peut évoluer? Tunaweza endelea. Que je reprenne encore. Tulurie motena. Notez bien, c'est ce que nous avons dit. Ce Andika mzuri. deuxième commandement du Saint-Esprit Hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu est un bouclier qui protège notre cœur et nos pensées contre les soucis, les inquiétudes, la peur, les découragements et les doutes. inakuya ngabo, inatukinga, inakinga moyo wetu na mawazo yetu
mbele ya mahuzuni, kukosa kiasi, mashaka. Il produit en nous la foi, l'espérance, et il nous donne la force et le courage. Inazala ndani yetu hata imani na tumaini, na inatupatia tena nguvu na odari pour faire l'œuvre ainsi que pour affronter les oppositions, les adversités et les résistances que nous allons rencontrer tout au long du jour. Juu ya kufanya kazi na juu ya kushimama mbele ya mapingano, mbele ya maadui, mbele hata ya magumu yote tunaweza kutana nayo mu maisha yetu. Ok, ça va? Tunaelewa. Point C. Nukta ya tatu. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Tuko Matendo ya Mitume 13 versets 9 à 11. Mstari wa 9 mpaka 11. Acte 13 9 à 11. Matendo ya Mitume 13 9 mpaka 11. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. Na Saulo mwenye kuita Paulo mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu akatazama juu yake na akasema, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Mutu mwenye kujaa na ujanja ote na ongo, mwana wa diabulo, hata adui wa haki, hautaacha kamwe kuvuruka manjia ya haki ya Bwana. Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le sommeil. Na sasa hivi tazama, mkono ya Bwana iko juu yako, na wewe utakuwa kipofu juu ya wakati na hautaona tena jua. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Na kwa ghafla hata giza na urusha ikaanguka juu yake, na akaanza kutafuta mkushitashita watu juu ya kumuongoza. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Mtu mwanaelewa kitu fulani hapa? Amen. Amen. Mtu anasema tu. Quelqu'un juste juu ya bubaya bwenu. Juu ya bubaya à cause du mal qui était là. Il a ordonné à l'instant. Kwa ghafla. Macho ya mtu ayone. Les yeux de la personne il a commencé à tâtonner en marchant. Il cherchait qui pouvait le guider. Donc être rempli du Saint-Esprit est ce qui confère aux paroles de nos bouches le pouvoir et la puissance. Ni ile inaleta kumisemo ya kinwa chetu mamlaka na uwezo. Kama ukuna Roho Mtakatifu ndani yako, si tu es rempli du Saint-Esprit, misemo yako, tes paroles, matendo yako, tes œuvres itakuwa na uwezo, seront puissantes. C'est pourquoi je dis être rempli du Saint-Esprit et ce qui confère ni ile kunaleta aux paroles de nos bouches kumisemo ya kinwa yetu le pouvoir et la puissance. Mamlaka na uwezo. Les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit ne verront jamais leurs paroles et leurs déclarations s'accomplir. Jamais. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, même si tu déclares, rien ne va arriver dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi mimi nakukataza ukwe katikati ya Bakristo uko na maemosio na masentiment mais bila binyoko unafanya c'est pourquoi tu t'interdis d'être au milieu des chrétiens avec des émotions, des sentiments, mais dans tout ce que tu fais, il n'y a même pas la divinité. Lorsque la divinité descend, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. C'est là qui reçoit. Seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Faisons des déclarations. Que chacun prophétise sur sa vie. Dieu ne va pas exaucer les paroles de tout le monde. Il va exaucer les paroles de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vos déclarations seront puissantes.
Alors tusibakie tu asema bo kilti ya leo ilikuwa mzuri sana, pana il fallait pas nikose kwa mzuri, kumbi we muile kilti hauna na kintu. Ne restons pas pour dire que le culte aujourd'hui était tellement bon et il ne fallait pas que je rate ce culte-là, alors que dans ce culte-là, toi tu n'as rien reçu. Au kwe muna kintu. Tu n'as rien. Unatoka vile uringi. Tu sors tel que tu es entré. Alléluia. Amen. C'est pourquoi makanisi de galaka. Uyu, eku naona, mimi siku ya kwanza mimi ningia mumisa, j'étais tellement révolté, nilikuwa na frère moja hapa, tukiombe tu kiloko, unaona alamusha mkono. Kanisa ka zamani, chunga mimi niseme kwa Mswahili. Kanisa ka zamani, akana saka kanisa ka leo. Kanisa ka leo kabubaya kanaingia sana, mentension na ya ba Kristo na ya batumishi inakuwa tellement mubaya. Sasa tunaanza kwenda tunabakia tu mubivuku tu, tunaweza kuimba bien mais bien Mungu niye mu profondeur atubishi zamani pa kama muvila Lubumbashi mukanisa kama unaingia hauna ta presa kwenda utenda nini, parce que mukanisa muko ya kushindia yote tunaonaka mudunia. Alléluia. Ili ni revolte minekala mukanisa muko ba prophète ba mingi mu église abana ta mukicha batumishi Muma 1900 mwetu muvila Lubumbashi sutakuta ba prophète et puis mu église muko naingia prophète eko considéré sa mwaminifu wote mu église, kisha baba wa kanisa namwambia wewe ushaanza kulofa mwe bote Mungu na tabiru mshaanza kulofa kanisa parce que sengine mwile kilt Mungu alipasha kusungumuzia juu ya aksida ya fulani, wewe hauna mumisa, ile damu ya ule mtu itanguka mkichwa yako, mwikale mwe bote mumisa kama kuko kia kuambia taifa mwanabambia. Leo utona mtu tu anona saa aya una ta bien aisha kuvala nkochi, unaangalia aji yake ni wewe ule kuna tabiri nje ya kanisa, unaangalia wakati ngapi aliamini, unaangalia wakati ngapi anaanza kuexercer ministère, unaangalia na mtu mwenye uko nafuata mtu wa vile, unaona tu sasa ni majimu tu na prophète na mwaminifu ayu ataki mtu. Mimi ningia mkanisa na kuta bantu beko na tabiri bijima, sengine jana rilala njala asitumikishe zawadi mu desordre, anechika kulala njala mena zawadi me aba balewa aba shata konkola mulango ataita ma telefone. Il ni révolté mon église. Je dis Dieu n'est pas injuste. Comment nous kusungumuza na huyu aina ta maître tuko naye hapa mi hapana, njo minaanza kufumbula bibintu hivi aina bote makanisa beko na Roho Mtakatifu, bengine na bagusaka tu me aibashike, bengine beko na tabiri me na roho yenyewe na Roho Mtakatifu ana ndani yake. Alors kama tunabeba biote tunachanga tunasema ni bya Mungu tu njo vile biko. Or il faut fundishiwe ukomprendre bintu bya kiroho parce que kuna mariske mingi. Sio kama kanisa kuna nishikia. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Tunaweza endelea. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Acclame pour Jésus. Shangilia Yesu. Donc, les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit ne verront jamais leurs paroles, leurs déclarations s'accomplir. Watu wale wenye kujaza na Roho Mtakatifu hawataonaka kamwe matangazo yao, misemo yao kuya na uwezo. Selon Acte 13 que nous avons lu. Fatana na Matendo ya Mitume 13 tunasoma. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Pour que la parole de Paul puisse s'accomplir avec puissance, il devrait être rempli du Saint-Esprit. Juu misemo ya Paulo ipate kutendeka na uwezo, alipasha kujazwa na Roho Mtakatifu. Donc celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit maana yake ule mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu ne peut pas être utile pour Dieu et pour son œuvre. Hawezi kuya wa mafaa juu ya Mungu na juu ya kazi ya Mungu. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ule mwenye kujazwa na Roho. Aujourd'hui nous avons des chrétiens kwa maana leo tuko na Wakristo qui servent Dieu sans le Saint-Esprit. Banatumikia Mungu bila Roho Mtakatifu. Ni mambo ya shokuishaka. Ce sont des problèmes sans solution.
C'est pourquoi je t'ai dit la fois passée que celui qui a le Saint-Esprit, il est la solution dans la société ou dans son église. Ndio kwa maana nilisema masiku yanayopita ule na Roho Mtakatifu anakuwa jibu mkanisa yake. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Lakini ule anakosa Roho Mtakatifu, c'est un problème à résoudre. yeye anakuya ni maneno ile inatafuta jibu. Il faut me gérer. Il faut le gérer. Il faut kwenda ndani hekima mingi sana. Il faut aller avec beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Pepe ya kwanza mkono juu ya utukufu. Balance la main pour la gloire. Mungu akubariki. Dieu te bénisse. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit Ule ana mwenye kujaza na Roho ne peut pas être utile pour Dieu et pour son œuvre. hawezi kuya wa mafaa juu ya Mungu na juu ya kazi ya Mungu. Il sera une menace contre ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Atakuya hatari kwa wale wanisha kujazwa na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi conseil niko nakupatia wewe ulo kuna Roho Mtakatifu. C'est pourquoi le conseil que je te donne, toi qui as le Saint-Esprit, Tembea paka bana na bale beko na Roho Mtakatifu. marche avec ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Kama unatembea na bale abana na Roho Mtakatifu, Si tu marches avec ceux-là qui n'ont pas du Saint-Esprit, batakuwa mwiba ils seront comme des mu épines maisha yako ya Kristo. dans ta vie chrétienne. Mimi nasema amen pa fashi yako. Je dis amen à ta place. Mimi nakushauri bantu Je conseille les gens, kama unatembea na mtu yuko na Roho Mtakatifu atakusaidia sana. si tu marches avec quelqu'un Ça. qui est rempli de l'Esprit, il va Parce que beaucoup il t'aider. est conduit par l'esprit. Kwani anaongozewa na Roho. Na shetani asiwezi kuingilia pake juu kubambe wewe. Et le diable ne peut pas passer par lui pour t'attraper toi. Abaweza hata kumuinfluencer juu kuempoisonner. On ne peut pas même l'influencer pour qu'on t'empoisonne. Donc ule kona Roho Mtakatifu mpembeni yako Mais celui qui a le Saint-Esprit à tes côtés, ni sécurité yako wewe. c'est ta sécurité à toi. Alléluia. Amen. 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 Donc il sera une menace contre ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit. Maana yake yule ana mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu atakuya hatari kwa wale wanaisha kujazwa na Roho. Je veux te donner un exemple, l'exemple de Démas et Alexandre. Nitakupatia Le forgeron. mfano ya Damas na Alexandre. Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10 à 15. Tuko mu Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 10 mpaka 15. Watu wengine oh no ba misi yuwe aba batu aba unaona mu maisha kama Saveda- uko naishi na mtu il faut mbele wewe ulo kuna bagage uko na neno la Mungu usome mbele bukristo ndani ya ule mtu avant muchofeshe muishi naye. Vous savez, dans la vie, il faut lire ce qui est la Unasoma personne. unaangalia Toi qui as le eko na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu ndani yake Tu regardes. unamchofesha. Tu regardes s'il a le Saint-Esprit en lui, tu l'approches. Sheye en tant que chrétien Si c'est comme vile wa Kristo, atikalake naweka bile kumbele on ne fait pas précéder cela. tunaangaliaka tu sura ya mtu Regarde le visage, tunaangalia namna anasemaka unamchofesha tu. regarde la façon dont il Kama parle, ana tu Roho l'approches. Mtakatifu Il n'a pas le Saint-Esprit. atakutokelea problème. Il sera un problème pour toi. Écoutez ce que la Bible dit. Ce qui est dans la Bible, nasema. Car Démas m'a abandonné. Quoi? Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut t'abandonner? Mtu yule kuna Roho Si toi tu as le Mtakatifu Saint-Esprit, anaweza kuachilia kama wewe una Roho Mtakatifu. wewe una Roho Mtakatifu, Toi tu as le Saint-Esprit. unapata rafiki, Tu trouves un ami, unapata nduku, tu trouves un ule frère kuna Roho Mtakatifu, qui a le est-ce Saint-Esprit. anaweza kukuacha? Est-ce qu'il peut t'abandonner? Nani yako nasema hivi? Qui parle ainsi? C'est Paul. Paulo konasema. Car Démas m'a abandonné Maana par l'amour pour le siècle présent. Dema aliweza Il kunyachilia est parti. kwa ajili ya mapendo ya hii wakati Il est parti ya pour sasa. Thessalonique. Aliweza kwenda kule Thessalonika Crescent est allé en Galatie, na Kresa naye Tito. alienda Galatia. Tito en Dalmatie. naye akaenda Banamwacha. Dalmatia. Ils l'ont abandonné. Basi Roho Mtakatifu Ceux-là qui n'ont pas le kama Saint-Esprit, unaishi nabo si tu vis avec eux, siku moja un jour, batakuacha paka. ils vont toujours t'abandonner. Jusqu'à combien? À 15 ans. Luc seul Luka est peke yake avec moi. eko pamoja na Prends Marc et Chukua amène-le avec toi, na ukuye pamoja naye, car il m'est utile pour le ministère. kwani anakuya wa faida juu ya Luke. huduma. Luka Lui avait le Saint-Esprit yeye alikuwa na Roho Mtakatifu et l'autre, les autres là, na wengine wale sans le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu. J'ai envoyé Tychique à Nili- Éphèse. Niliweza kutuma Tishiki ku Efeso. Quand tu viendras, Wakati utakuja, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpus et les livres surtout les prochains.
na ulete koti ile niliweza kuacha, na kabisa kabisa ile vitabu niliweza kuacha. Alexandre le forgeron Na Alexandre m'a fait beaucoup de mal. yaliweza kunifanya mabaya mengi. So Demas alikuwa un peu bien. Na Demas était un peu Alibeba bien. bintu vyake anaenda lwake. Il a pris ses bagages, il est parti. Huyu Celui-ci, Joana bialabis. c'est lui qui a tout abîmé. Anumisha na roho ya Paul. Et il a même blessé Alexandre le forgeron Alexandre. m'a fait beaucoup de mal. Aliweza nifanya mabaya mengi. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Na Mungu atamrudishia kufuatana na matendo yake. Unaona madeception ma ministère tuko napata. Vous voyez les déceptions que nous Ni trouvons. bantu basho roho mtakatifu. Ce sont les gens qui n'ont pas du Saint-Esprit. Ni bia kweli. C'est vrai. Ayanze leo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ilianza zamani. Ça a commencé Paul depuis konaria anasema Paul pleure en disant, uchungu kumoyo avec l'amertume dans le matendo cœur, ya Alexandre. les œuvres Mais d'Alexandre, asisabu il n'oublie mpaka pas. vile ananifanya Tel qu'il m'a traité, Mungu atamulipaka hayo. Dieu le payera ainsi. Ne sois pas comme Alexandre. Ushikuwe kama Alexandro, Ne sois pas comme Demas. ushikuwe kama Dema. Naomba Mungu magharibi ya leo Je prie Dieu ce soir Roho Mtakatifu aikale ndani yako. que le Saint-Esprit habite en toi, Ukuye utile juu ya œuvre hii. que tu sois utile pour Juu ya cette œuvre, kazi ya montagne du Carmel. pour cette œuvre de la Juu montagne ya du Carmel, mission montagne du Carmel iko nayo. pour la mission que la montagne du Carmel Wewe a, ukuye utile. que tu sois utile, Ukuye wa mafua. que tu sois utile. Est-ce que unaweza chapia Yesu Kristo Est-ce mikono? que tu peux acclamer Jésus-Christ? Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous avons lu quel livre? 2 Timothée. 2 Timothée 4, 10 à 15. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mais toi, tu n'es pas comme Alexandre. Waona kama vile Tu n'es Alexandro, pas comme Demas. waona kama Dema. Notez bien. Andika mzuri. Ne fais rien pour le Seigneur si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. N'oublie jamais ça. Usifanye chochote juu ya Bwana kama una mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Kama una mwenye kujazwa na Roho, ne fais rien pour le Seigneur. usifanye kitu juu ya Bwana. Cela n'aura pas du prix aux yeux du Seigneur. Ila itakuya na bei kumacho ya Bwana. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Kama una mwenye kujazwa na Roho, ne fais rien pour le Seigneur. usifanye kitu juu ya Bwana. Et cela n'aura pas du prix aux yeux du Seigneur. Na ile haitakuya na bei kumacho ya Bwana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ça sera que l'œuvre de la chair. Kwani itakuya tu ni kazi ya mwili. Ok. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, Na wakati tuko benye kujaa na Roho Mtakatifu, nos paroles communiquent la vie. misemo yetu inatambukizia uzima. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, Kama kuna Roho Mtakatifu ndani yako, vos paroles vont communiquer la vie. misemo yenu itaanza kutambukizia Mtu uzima. eko na Roho Mtakatifu ndani La yake, personne qui a le Saint-Esprit en lui, misemo yake haiwezi kudiviser bantu. ses paroles ne peuvent pas diviser. Jamais. Non. Wewe na Roho Mtakatifu ndani yako, Avec le Saint-Esprit en uko toi, napikanisha bantu bichwa, tu es en train de provoquer des kukosanisha querelles. bantu. Tu es en train de provoquer Nikusema roho ya des disputes. Mungu haina ndani yako. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ana, Il n'est pas là. ni bia kweli. C'est vrai. Conseil niko nakupatia leo. Le conseil que je te donne aujourd'hui, Ishi na bantu bale beko na Roho Mtakatifu ndani vis yako. avec les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Kama unaenda kulokota barafiki bala bana na Roho Mtakatifu, Si tu vas ramasser des amis qui n'ont pas Utateswa le nao. Saint-Esprit, tu vas souffrir na utakuwa exposé. et tu seras exposé. Mariski itakuwa mingi mu maisha. Et il y aura beaucoup de risques dans la vie. Imaginez-vous leo hii. Imaginez-vous aujourd'hui, Bale beko napenda kumiescroquer mu manjia ma telefone. ceux qui cherchent à vous escroquer à travers le téléphone, Ni bale bantu beko ma sans esprit. ce sont les gens Pembeni yenu, balabana na maron beko na miwazia bibaya. et ils vous pensent Mtu à eko mal. kama wapi? Vous venez Eko na kuita juu ya kuexcroquer. il t'appelle pour Nani t'excroquer. alimupatia numero yako? Qui lui a donné ton numéro? Na njo paka vile Et c'est de même. utainegliger. Siku moja banaweza kuwa munjia poison Et mpaka bubia vile. un jour, on peut t'empoisonner. Assainir entourage yako. Assaini ton entourage. Tosha ba charnel. Enlève les Uwa charnels remplacer na ba et spirituel. remplace-les par les Bale beko na spirituels. Roho Mtakatifu Ceux ndani qui ont yako. le Saint-Esprit en eux. Utaishi mu sécurité. Tu vas vivre dans la sécurité. Tunasemaga hivi mekuko bala bashiki yake. Nous parlons toujours comme ça, mais il y a ceux-là qui n'écoutent pas. Donc ne fais rien pour le Seigneur si tu n'as pas
pas où tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Usifanye chochote juu ya Bwana kama una mwenye kujazwa na Roho Et nous Mtakatifu. avons dit que cela n'aura pas du prix aux yeux du Seigneur. Na tulisema ile utafanya haitakuwa na bei kwa macho ya Bwana, Parce que ça sera que l'œuvre de la chair. kwani itakuwa tu ni kazi ya mwili. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, Lakini kwa kinyume, kama tunajaza na Roho, nos paroles communiquent la vie. maana yake misemo yetu inakuwa inatangazia uzima, Et nous donnons aux gens le goût de Dieu et de servir Dieu. na tunakuwa tunaleta kwa watu onjo ya Mungu na ya kutumikia Mungu. La vie remplie du Saint-Esprit fait de nous le sel de la terre. Maisha yenye kujaa na Roho Mtakatifu inatufanya sisi kuwa chumvi ya dunia. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, Tuko Mathayo 5 verset 13. mstari wa 13. Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu linasema nini? Vous êtes le sel de la terre. Nini ni chumvi ya dunia? Mais si le sel perd sa saveur, Kama chumvi inapotesha onjo yake, avec quoi la lui rendra-t-on? na tutamrudishia nayo na Il nini? ne sert plus qu'à être jeté dehors Na et inabakia foulé aux pieds par les hommes. kuitupa nje na baikanyange kwa watu. La vie remplie par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, Maisha yenye kujaa na Roho Mtakatifu fait de nous le sel de la terre. inatufanya sisi kuwa chumvi ya Okay. dunia. Donc, être rempli du Saint-Esprit Maana yake kujazwa na Roho fait de nous la lumière du monde inatufanya kuwa nuru ya dunia, et nous positionne comme une ville située pour faire de nous des repères, des références pour Dieu. na inatufanya kuwa kama vile muji yenye kujenga juu, ili tukuye kama vile vionesho. Ok. Donc, être rempli du Saint-Esprit Maana yake kujazwa na Roho fait de nous la lumière du monde inatufanya kuwa nuru ya dunia, et nous positionne comme une ville située sur une montagne na inatutia kama vile muji yenye kujenga yulu ya mulima, pour faire de nous des repères plutôt et des références pour Dieu. na juu ya kufanya sisi tukuye kama vile vionesho juu ya Mungu. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Tuko Mathayo 5 Je vais terminer. 14 mpaka 16. Napenda kumaliza, Je termine. namaliza Le dernier livre, c'est Galates. Quelques phrases, je termine. na kitabu Je ya dois mwisho respecter l'air. ni Wagalatia, misemo kidogo tunamaliza. Je dois respecter l'heure. Matthieu 5, 14 à 16. Mathayo 5 14 mpaka 16. Vous êtes la lumière du monde. Nini ni nuru ya dunia, Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. na muji yenye kuya yulu ya mulima yezi fuchama, Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, na abawezi kuhakisha tai juu ya kujiweka chini ya meza, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. lakini banaweka kukinara ili ipate kuangazia wote wanakuya munyumba. Ok, vous avez compris hein? Unaelewa? Vous avez compris ce que nous avons dit. Munaelewa ile tunatokea kusema. Ok, on avance. Tunaendelea. Être rempli du Saint-Esprit Mwenye kujaa na Roho Mtakatifu est ce qui produit en nous le caractère de Dieu, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. ni ile nazala ndani yetu tabia ya Mungu, maana yake tunda ya Roho. Différencions la grâce et le caractère. Tuachanishe neema na tabia. D'ailleurs, Dieu a kujua que huyu vraiment ni roho ya Mungu inisha kumushika. Et pour Turudie mutabia. découvrir Hapana que muzawadi. celui-ci, il est déjà saisi, rempli du Saint-Esprit, revérifiant le caractère, pas le don. Bamingi banangalia paka zawadi. Plusieurs regardent le don, Mais bangalia tabia ya ule uko na zawadi. mais ils ne regardent pas le caractère de celui qui a le don. Tu ne peux pas avoir. Awezi. Lisons d'abord. Nous sommes dans Galates. Tuko mu Wagalatia. J'ai dit que être rempli du Saint-Esprit Nasema kujaza na Roho Mtakatifu est ce qui produit en nous le caractère de Dieu, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. ni N'est-ce pas? ile inazala ndani yetu Okay. tabia ya Mungu, maana yake tunda ya Roho Mtakatifu. Galates chapitre 5, verset 22. Galatia 5 mstari wa 22. Mais le fruit de l'Esprit, Na c'est matunda ya l'amour, Roho ni mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, utulivu, la bonté, wema, la bénignité, uzuizi, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole la tempérance. na Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, kama una na Roho vous Mtakatifu n'aurez pas ces caractères ici. hautakuwa na hii tabia. Avoir les fruits de l'Esprit, Kuwa na roho, tunda le ya Roho, fruit
tunda ya roho, avoir le fruit de l'esprit, kuya na tunda ya roho, il faut avoir le Saint-Esprit en vous. inabidi kuya na roho Si vous mtakatifu. n'avez pas le Saint-Esprit, Kama una na roho mtakatifu, l'amour, mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, uvumilivu, la bonté, wema, la bénignité, kujizuiza, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole, la tempérance n'aura pas place en vous. haitakuya nafasi ndani yenu. Kama una na Roho Mtakatifu, Si tu n'as pas le Saint-Esprit, hawezi kuwa na mapendo. tu ne peux pas avoir l'amour. Kama una na Roho Mtakatifu, Si tu n'as pas le Saint-Esprit, hautakuwa na patience. tu n'auras pas la patience. Kama una na Roho Si Mtakatifu, tu n'as pas le Saint-Esprit, hakuna salama. il n'y a pas de paix. C'est pourquoi mimi naoneshaka bantu, C'est pourquoi je dis aux kama gens, unaona mukanisa si vous trouvez dans l'église, kuko mtu anaingia mwiki kikosi, il entre dans ce groupe, anasemeshana sana, il le fait par la braise, anatoka amo, il quitte, anaingia mwiki kikosi, il entre dans l'autre, anasemeshana il sana, amène toujours les anatoka palabres, amo. il quitte. Muyue paka ke ni kukosa Roho Mtakatifu Sachez que ndio kunamfanya vile. le manque du Juu kama Saint-Esprit Roho qui le rend Mtakatifu ici. iko ndani, Parce que si le Saint-Esprit est anapasha là, kuya na hii melema yote hii. il doit avoir tous ces éléments ici. Alléluia. Amen. Est-ce que mtu mwana comprendre hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una Roho Mtakatifu, hawezi kuwa na hii melema ya Galate. tu ne peux pas avoir ces éléments de Galate. La bonté c'est quoi? Wema ni nini? C'est la capacité de faire le bien. Ni ile uwezaji ya kutenda mema. Utaweza kutenda mema Tu ne peux pas, kama Roho Mtakatifu eko ndani yako. tu peux Utaweza. manifester de la bonté si tu as le Saint-Esprit en toi. Mais kama Roho Mtakatifu anako, S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. ni ya mvuruko. Unaona hivi vitu tunafundisha Voyez les choses que nous enseignons. banduko. Bien-aimés, Don munene ile mimi nitoka kusema hapa. Le grand- Mungu alitupatia ni Roho Mtakatifu. le grand don que Dieu Zawadi nous a donné, munene c'est le sana. Saint-Esprit. Est-ce que kuko zawadi ya kushindia ile? Est-ce qu'il y a un Hainako. autre qui dépasse celui-ci? Il n'y en Na a bale pas. beko na Roho Mtakatifu. Ceux-là qui ont le Ni Saint-Esprit, mpaka botu bataingiaka mufalme wa mbingu. c'est seulement eux qui ont Kama hérité una na du Roho royaume des Mtakatifu, cieux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, hautaonaka mbingu. tu ne verras jamais le ciel. Beko mu makanisa Sont dans les églises basho Roho Mtakatifu. sans le Saint-Esprit. Siku ya mwisho Le dernier jour, abataonaka ils mbingu. ne verront pas le ciel. Mimi naisha. J'ai terminé. Banduku, Bien-aimés, tusikufane mu mabintu bya bingine bina ma priorité mu maisha ne bukristo. nous accrochons pas à certaines choses qui ne sont pas une priorité pour nous. Mingi abapate Roho Mtakatifu. Pourquoi plusieurs ne trouvent pas le Saint-Esprit? Banapenda maisha yabo sana kushindia yote. Ils aiment leur vie de plus que toute autre chose. Hii ni juu ya bali banapenda Mungu sana kushindia yote ya maisha Ça, yao. c'est pour ceux-là qui aiment Dieu de plus que toute autre chose de leur vie. Est-ce que mtu mwana comprendre hein? Quelqu'un a compris. Kesho takuingisha mu dimension ingine. Demain, je vais t'introduire dans notre vie. Sema tufike vendredi, Avant qu'on arrive le vendredi, tufike dimanche. on arrive le dimanche. Kama tu wei Si toi, auingie mufalme wa mbingu, tu n'hérites pas le royaume, seko kumubaya sana. c'est-à-dire que tu es tellement mauvais. Kama tu auingie mufalme wa mbingu. Si tu n'hérites pas du royaume, Na mwi kanisa et dans cette église, kama uweze Mukristo, si tu ne reçois pas la chrétienté, seko kumubaya sana. c'est-à-dire que tu es le plus mauvais. Il m'arrive des fois Nanifikia kama rengine. nafuata mapredikasio ingine, mimi Je vais nasema suivre d'autres prédications. hii mafundisho hii Je dis ces haina enseignements. hata mafundisho, Ce ne sont même pas ni des enseignements. sentiment yake Ce sont ces na sentiments. maemosio. Et ces Ndio émotions. kunasema Et il part. bengine tunaona tu bon, c'est comme si iko na problème na bantu. Et quelqu'un d'autre, on dirait qu'il a des problèmes avec les gens. Il faut tu révéler hii parole hii, Il faut révéler cette parole. tumifundishe tuingie mu profondeur ya maisha Bukristo. Et qu'on vous Parce enseigne que en hii entrant dans la wakati profondeur de la vie chrétienne. Parce que ce temps, inakuwa mubaya le temps est mauvais. kama muna mafundisho au pate mafundisho ya bien. Si tu ne trouves pas de bons Hii enseignements, dunia inaweza kukubeba, ce monde peut mais en t'emporter. étant dans l'église. Mingekuwa mkanisa. Mungu akubariki sana wewe unafika leo. Que Dieu te bénisse Pokea abondamment. baraka Toi qui ya arrives dans mardi ce jour, mu jina la Yesu Kristo wa Nazareti. tu m'as dit au nom de Jésus de Nazareth. Pokea Reçois cela. maombi yangu Ma prière mwi kanisa dans cette église, kulamuke 5 ministères
Que les 5 ministères soient suscités dans cette église. Kama unatafuta docteur Tu cherches le docteur. unatafuta pasteur unampata. Tu cherches le pasteur. Kama unatafuta evangeliste unampata. Tu cherches l'évangéliste. Unatafuta prophète unampata. Tu cherches le prophète. Et tout le monde ici. Mungu aitimize Que Dieu l'accomplisse dans cette église. Kama tunaisha lettre, si nous terminons avec la lettre, tunaingia mu maœuvre ya Saint-Esprit, nous entrons dans les miracle nafanyika. Les miracles se parce produisent. Que hii église, parce que cette église ni église ya plein évangile. Ni kanisa ya tunajikia neno la Mungu mutele. Nous acceptons la parole de Dieu nous sommes dans la lettre et nous sommes aussi dans l'esprit. Hatutachaka Saint-Esprit mu chômage mu église. On ne laissera jamais le Saint-Esprit en chômage dans cette église. Jusqu'au retour de Jésus. Unakuya na magonjwa. Tu viens malade. Wanakuhubiri. On te prêche. Kisha unatoka mwenye kutunziwa. Tu sors guéri. Unakuya na kifungo. Tu viens avec des liens. On te prêche. Unafunguliwa. Tu es délivré. Na unatumikia Mungu. Et toi aussi tu sers Dieu. Voilà. Civil. Mimi nilingia mkanisa mkifungo. Moi je suis entré dans l'église liée. Mimi nasikia neno, on m'a prophétisé. Kisha bananifukusha mapepo. Et on a chassé les leo. Na mimi nakuwa mtumishi wa Mungu. Je suis devenu serviteur de Dieu. Njoo vile Mungu afanye na wewe. Que Dieu fasse aussi ainsi de toi. Usitokele mtumishi wa majangwa. Ne sois pas un serviteur de désert. Hein? Non. Kuyasikia neno. Viens écouter la parole. Uyue mawazo ya Mungu. Que tu découvres la pensée de Dieu. Fanya nguvu. Wewe uko unasikia mafundisho hii. Toi qui écoutes ces enseignements. Fanya nguvu Roho Mtakatifu ikale ndani yako. Fais un effort que le Saint-Esprit puisse habiter en toi. Kama inakuya je, funga ta chakula. Et si c'est funga chakula. Usifunge chakula paka juu ya maisha yako. Ne jeûne pas juste pour ta vie. Parce que les choses n'évoluent pas. Kitu chetu kuna sababu ni nini? La chose que nous oublions c'est quoi? Ile qu'on a influencé vie changer. Ce qui influence le changement. Ni kama Roho Mtakatifu iko ndani yako. C'est lorsque le Saint-Esprit. Yeye ndio atainfluencer maisha yako ibadilike. C'est lui qui va influencer la vie. Mais natafuta maisha ibadilike, Roho Mtakatifu ndani abana nayo besoin. Les gens cherchent à ce que la vie change, mais au-dedans ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. C'est possible qu'on fasse de vie chrétienne yote muzima bila kuishi changement maisha yako. Et là c'est possible de mener toute la vie chrétienne sans vivre le Saint-Esprit avec toi. Le changement avec toi. Est-ce que mtu mwana comprendre? Njoo mimi nilifanya. C'est que moi je fais. Mimi naingia mkanisa. Je suis entré dans l'église. Mimi natafuta délivrance yangu. Je cherchais ma délivrance. Mimi naipata. Je l'ai trouvé. Mimi naanza kutafuta sasa Mungu. J'ai commencé à chercher Dieu. Nilitafuta Mungu. J'ai cherché Dieu ya majimu comme un fou. Mais bamingi anaanza mbele kutafuta yake maisha. Mais plusieurs commencent par chercher leur propre vie. Mishina pour bali ba Kristo balikalaka na kazi paka kukonsultaka batumishi mais abana ba Kristo. Je ne suis pas pour les chrétiens là qui ont pour travail de consulter les serviteurs mais qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens comme ça. Où as-tu vu les? Mwingine anakuwa kuniambia papa. L'autre est venu me dire papa. Papa, j'ai tellement consulté les serviteurs. J'ai dit maman tu es païenne. Nous on ne cherche pas les serviteurs. Nous cherchons Dieu. Si tu cherches le serviteur, tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Mais si tu cherches, tu trouveras ce que tu cherches. Sinon, tu risques de me classer sur la liste de ceux-là que tu as déjà consultés. Amen. Amen. C'est ce mois. Bats-toi pour que le Saint-Esprit habite en toi. Et s'il habitait, ta vie ne restera pas telle qu'elle. S'il habitait, dimension de compréhension même ya Mungu haitabakia vile. La dimension de la compréhension des choses de Dieu ne restera pas telle qu'elle est. S'il habitait, beaucoup de choses seront faciles dans ta vie. S'il habitait, c'est lui qui nous donne la capacité de réaliser les choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous